avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres avec l'oris de nos caboches. Bravo! Ouais, c'est super. Thomas, il faut que tu continues. Voilà, mais peut-être qu'il faut un lieu plus adapté. Une salle qui va avec ton spectacle. Voilà, qui va... Il faut toujours avoir la salle de son niveau, c'est important. D'ailleurs, on l'a peut-être ce lieu. On peut te proposer une deuxième salle. Suis-nous, on y va. Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres avec l'oris de nos caboches. Bravo! Mais alors là, moi j'ai hyper bien, c'est génial. Hein, Francis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est... Non mais putain, dis-le si tu trouves ça bien quand même. Non, mais en tout cas, la salle, elle est comme toi, elle est prête. Ça te va mieux. Eric, Francis, les Chevaliers du Fiel, pardon, merci de nous accueillir. Salut. Bah, tu vois, c'est presque fini. C'est presque fini comme mon spectacle Les Matirades. Voilà, pareil. Qui mérite quelques travaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, bah, tu vois, c'est pas fini, mais c'est en cours. On n'a pas été aidé par le confinement dans les délais, mais ici il va y avoir le restaurant, la première partie du restaurant du théâtre de la Comédie. Car nous sommes tout près de la Comédie. Voilà. Oui, là on peut pas le situer, mais on est collé à côté de la Comédie. On est collé à la Comédie et ça va être de nouvelles offres en fait liées au théâtre. Oui, c'est-à-dire que les gens ils pourront dîner après le spectacle ou avant. Ou boire un verre. Ça va faire lounge, il y aura aussi de la musique, enfin bon, il y aura tout ce qu'il faut. Et puis un grand parc derrière pour les soirées d'été. Qu'on ira voir, tu vois aussi, pareil, il est prêt. Pour profiter un peu du soleil toulousain. Exactement. Voilà. Ouais. Et donc la reprise, on en parlait, comment se profile et comment se passe plutôt même la reprise en ce moment? Ah ben ça va être super les représentations, parce que toutes les 5 minutes le spectacle s'arrête, tout le monde se met du gel. Et ça enlève les masques pour respirer un petit peu. Il y a 2 techniciens qui arrivent qui pulvérisent la salle et la scène. Hein, et le spectacle continue. Chaque spectacle dure 4h15. Là, on déconne. Non, sérieusement, à l'automne, tout va redémarrer normalement. On espère bien. Hein. Et voilà. Et nous, en tout cas, avec Eric, on prépare un nouveau spectacle que Eric est en train d'écrire et qu'on répétera à la rentrée et qu'on va jouer à la Comédie. On va le roder à la Comédie avant de partir faire tous les zéniths qu'on n'a pas pu faire. Là. Exactement. Voilà. Bon, très bien. Écoutez, peut-être qu'on peut aller faire un petit saut dans le théâtre, la Comédie. Ah bah oui, voilà. On peut aller dans la Comédie, on peut y aller. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Nous voici ici dans la petite Comédie. On a fait l'introduction dans la grande. On a vu les projets, maintenant la petite Comédie. Est-ce qu'il y a des spectacles à l'affiche en ce moment? Oui, alors il y a... Ça redémarre. Ici, c'est surtout des one-man shows parce que la salle est petite et c'est fait pour. Et puis, c'était aussi pour offrir une salle à des gens qui démarrent. Là, il y a Romain Simanka qui est un Toulousain, franchement excellent. Il participe à la réouverture du théâtre aussi. Et pour le moment, il joue dans cette salle-là avec beaucoup de succès, il faut le dire. Donc, venez découvrir ce Toulousain. Donc, vous faites un mix entre pièces qui marchent et vous poussez aussi des jeunes Toulousains. Bien sûr. Mais déjà, lui, il commence à avoir son public. C'est déjà sympa, ça sert à ça. Hein. C'est un tremplin, ça permet de découvrir des nouveaux artistes aussi. Ça permet de répéter. Voilà, chaque année, il y a aussi des concours qui sont organisés et les gagnants, après, participent à une finale pendant le festival Romain de Toulouse. Simanka, il a gagné le Grand Prix de l'humour de Toulouse l'année dernière, voilà. Très bien. Et la Comédie de Toulouse, c'est votre premier théâtre, ici? À Toulouse, oui. À Toulouse, oui. À un moment, on avait géré l'ex-théâtre de la Source, quelques mois. Et puis, en fait, on avait peur à l'époque, c'était il y a 15 ans, on avait peur que ça nous grignote notre carrière à nous de s'occuper d'un théâtre. Donc, voilà. En fait, on a préféré tourner et partir à Paris, faire de la télé, tout ça. Et après, quand on s'est dit qu'un de nos rêves, c'était d'avoir un théâtre bien à Toulouse, on se l'est construit. Et moi, j'ai eu la chance justement de vous voir ici sur scène, mais également dans des zéniths. Est-ce qu'on s'habitue à jouer devant des milliers de personnes? Très facilement. Oui, bien plus qu'à jouer devant des salles vides. Hein. Oui, nous-mêmes, on se demandait, hein, dans les premiers zéniths, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à en faire, on se disait quand même 1000, 2000 personnes. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, on fait plus. Et c'est pas plus dur, c'est juste mieux payé. Mais justement, on a l'habitude maintenant de vous voir dans des grandes salles, dans des grands zéniths, et les gens parfois oublient la longue histoire des Chevaliers du Fiel, et que vous avez commencé dans des petites salles comme ici. Même plus petite qu'ici, même tout début. Même plus petite. Est-ce que vous pouvez, pour le plaisir, nous rappeler un peu l'histoire de la rencontre des Chevaliers du Fiel? C'est Francis qui raconte ça parce que lui, il s'en rappelle. Bon, en fait, on s'est rencontrés sur scène avec Eric, puisqu'Eric il faisait déjà des one-man shows.
Et moi, j'étais musicien. Et comme il avait aussi une partie musicale dans ce spectacle, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis très rapidement, voilà, il m'a dit on va virer les autres musiciens. Et on est restés que tous les deux. Voilà, c'était plus pratique. Et on a débuté surtout au Festival d'Avignon. Et au Festival d'Avignon, dans le off, au début, on a démarré dans une salle qui était bien plus petite que celle-là. Oui. Et déjà, ben voilà, notre premier succès, c'était de la remplir. Il y avait 52 places. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. Et on s'était dit que le jour où on vendrait 52 places, qui pour nous déjà représentait l'Olympia, on irait au restaurant, parce qu'on était vraiment fauchés. Et vers la fin, on l'a rempli 2 ou 3 soirs de suite. Et 3 soirs de suite, on a pris des spaghettis bolognaises. L'éclate. Et chaque fois qu'on y repasse avec Francis devant, et ben on repense à ces spaghettis bolognaises. C'est une belle histoire qui donne envie aux jeunes comme moi Manger qui des spaghettis bolognaises. Voilà. Non, mais c'est Oui. beau de voir qu'on n'arrive pas comme ça dans les zéniths d'un coup d'un seul. Il faut être honnête, on a la chance ou la bonne étoile que ça ait fonctionné, parce que malheureusement, pour la plupart des gens, ils la font la petite salle, mais ils font pas la grande derrière, parce que ça dépend de tout un tas de choses qu'on maîtrise pas bien nous-mêmes. On peut pas. C'est pour ça qu'on donne très rarement des conseils aux gens, parce que on peut pas expliquer pourquoi ça a marché. Oui, et puis tous les parcours sont différents. Il y en a qui ont commencé d'ailleurs directement par des zéniths, mais ils n'ont pas duré non plus. Donc, ça veut dire, ça veut rien dire. Et donc, on parlait de taille de salle. On n'a pas dit combien de personnes rentraient ici. Alors ici, il y a une petite centaine qui rentre dans la grande. Merde. Ça, c'est justement, on t'appelle, c'est des réservations. Vas-y, réponds. Ah oui, attends, c'est le mec du compteur, faut que je réponde. Allô? Alors dites-moi, comment ça se passe pour les places de ce soir? C'est monsieur qui veut voir. Oui. Alors les places, vous voulez voir un spectacle ce soir? Oui, s'il vous plaît. Voilà, tu as vu qu'ici, dans notre théâtre, on fait tout. Mais je vois ça. Les Chevaliers du Fiel tiennent la caisse. Mais c'est important aussi quand même. Oui. La compte surtout. Non, on rigole, mais voilà, oui, c'est la caisse. Voilà. Mais la Comédie de Toulouse est quand même très polyvalente. Et si je ne me trompe pas, les Toulousaines et Toulousains peuvent venir prendre des cours de théâtre ici? Oui, il y a des cours de théâtre et il va y avoir des cours de danse aussi. Alors, c'est une nouvelle activité qui va commencer à partir de septembre. C'est toi qui donnes les cours, je crois. C'est pas moi qui en donne pas, mais on a des très très bons pour ça. Et on peut aussi, il y a aussi des cours qui peuvent louer la salle à l'heure, la salle de répétition que tu as vue derrière là, qui est toute neuve, toute belle. Il suffit d'appeler au théâtre et de demander Isabelle Gelin, c'est elle la responsable. Et écoutez, pour ceux qui voudraient juste venir profiter de mon spectacle, est-ce que vous avez un bon plan, la Comédie de Toulouse? Oui, là, début juillet, on a décidé de rouvrir contre vents et marées. Et au mois d'octobre, les deux pièces, Toulouse j'y reste et Toulouse j'adore, les deux pièces qui marchent si bien, et ben, elles vont se jouer beaucoup au mois de juillet pour relancer l'activité. Voilà. Et à partir du mois d'octobre, le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel. Mais très bien. Si tu viens en octobre, tu vas être seul parce que ça commence en novembre. Oh merde. Achetez les places déjà en octobre. Non, c'est vrai, en novembre, on va venir roder le nouveau spectacle avant de partir à travers la France avec. Ça va se jouer pendant une dizaine de jours en novembre. Donc rodé ici même à la Comédie de Toulouse. Exactement. Oui. Et donc est-ce que les Toulousains pourront en profiter avec un bon plan de main en rose? Oui, évidemment, on va offrir 2 places. On va offrir des places. 2 places, alors on peut pas dire la date parce que en tête je l'ai pas, mais c'est la 2e quinzaine de novembre. Tac. Et puis dans l'affaire, on va mettre des cadeaux. Oui. Pour Des vous. goodies, comme on dit. Des goodies, voilà. Très bien. Un t-shirt avec j'ai pas de séquelles dessus. Ça se voit. C'est important, Très. surtout en ces périodes virales. et même le DVD du dernier film. Bah, écoute, Qui dit mieux? qui dit mieux? Mais du coup, pour vous remercier, est-ce que vous avez un défi à nous lancer? Bien sûr, à te lancer. Vas-y, lance un défi. Thomas, le journaliste de cette magnifique rubrique, va nous chanter le début du refrain de la Sim Camille. C'est parti. Maintenant? Oui. Je t'accompagne. Très bien. Au gel, ouais. Vas-y. C'est parti? Au gel hydroalcoolique, je suis le meilleur. Je te prendrai nu dans la Sim Camille. Je te prendrai nu dans la Sim Camille. C'est bon, on t'engage. C'est bon? Finalement, on t'engage. Yes. Écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir. Je suis content de passer quand même des travaux à la scène avec la Sim Camille. Dis-moi juste un truc, est-ce que ça va passer sur Facebook? Oui. Est-ce que ça va passer sur Instagram? Oui. Ça me fait peur. Parce qu'Instagram, toi, c'est pas toi, mais moi, ça m'a toujours fait un peu peur. Règle le nom. Autant Facebook, on s'y est fait, mais Instagram, je sais pas.
Enfin, on va voir. Écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Je sais que vous n'avez pas trop l'habitude. Non. Mais en tout cas, tout ça, on vous promet de faire tout ce qui est possible pour que ça se passe bien. Très bien, en tout cas déjà il y a l'ambiance. Ouais, Francis fait tourner les boules. C'est bon. Ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. Et en tout cas, ça me fait plaisir de conclure cet épisode sur ça. Il faut toujours faire dans la finesse. J'ai presque pas de séquelles après cette interview avec les Chevaliers du Fiel. Merci à eux pour leur accueil. Et nous, on vous fera gagner ce t-shirt et 2 places à la Comédie de Toulouse. Bon, ils m'ont un peu chauffé, donc j'ai envie de continuer à chanter. Vous êtes prêts? Quand Toulouse me prend dans ses bras, je vois demain en rose.